Bonjour Aurore Berger, c'est aujourd'hui la journée internationale pour l'élimination de la violence faite aux femmes. Autant dire qu'on en est très loin, plus 11% de féminicides en un an, 107 féminicides l'année dernière. On voit les chiffres, il y a plus de violences faites aux femmes ou c'est la parole qui se libère, le fait qu'on en parle davantage? Quand on parle des féminicides, c'est les femmes qui sont assassinées sous les coups de leur conjoint ou de leur ex-conjoint. La semaine dernière, 6 femmes ont été assassinées, 4 dans la seule journée de jeudi. 4 qui n'avaient rien à voir. Elles ne sont pas du même département, elles ne sont pas du même milieu social, elles n'ont pas le même âge. Leur seul point commun, c'est qu'à un moment, elles ont déclaré à un homme « je te quitte ». Et qu'il y a donc encore des hommes en France pour considérer que les femmes leur appartiennent. Donc c'est ça le combat qu'on doit mener, c'est un combat culturel, c'est un combat éducatif, c'est un combat dans la loi aussi, pour changer un certain nombre de notions. Votre reportage juste avant le démontrait bien, il y a une multitude de violences. La violence, c'est pas que les coups, c'est pas que la violence sexuelle, et c'est bien d'autres choses en général qui se mettent en place avant d'en arriver là. En novembre 2017, Emmanuel Macron, tout juste élu président de la République, avait fait de l'égalité une grande cause nationale. Il voulait lutter contre les violences. Même Sandrine Rousseau, à l'époque, avait dit on a changé d'époque. Dans ce domaine, comme dans beaucoup d'autres, on a l'impression qu'il y a quand même une certaine déception de la part de gens qui y ont cru très sincèrement. Alors c'est resté la grande cause des 2 quinquennats du président de la République. Vous vous souvenez qu'en 2017, quand il fait sa campagne et qu'il l'annonce, beaucoup ricanent aussi en se disant que ce n'est pas un sujet suffisamment sérieux pour être érigé en grande cause et en faire un des axes clés d'ailleurs de son programme. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué en 8 ans. Il y a beaucoup de choses qui vraiment ont progressé sur les moyens, sur la loi qui a été changée, sur les outils à disposition pour protéger les femmes. Sur les moyens, on en reparlera. Alors, les moyens en tout cas du ministère ont triplé, les places d'hébergement d'urgence, les outils mis à disposition des femmes, les téléphones grave danger, les bracelets anti-rapprochement. Pardon, mais Donc on a progressé, ça c'est vrai. Les moyens augmentent, mais les besoins augmentent encore plus. Il y a les deux. Donc l'écart entre les moyens et les besoins s'accroît. Alors, il y a à la fois des besoins qui ont augmenté, parce que, et vous l'avez dit vous-même, et tant mieux, il y a une parole en effet qui s'est libérée et l'État qui a accompagné ça. Comment on l'a accompagné ? On a formé massivement. On a 200 000 aujourd'hui forces de l'ordre, policiers et gendarmes qui ont été formés pour accueillir et recueillir la parole des femmes. Il y a la loi qui progressivement a évolué aussi pour garantir de bien entendre ce que veulent dire la question des violences. Les magistrats qui ont été formés, des outils nouveaux, des ordonnances de protection qui ont été mises en place. Les commissaires se plaignent de ne pas avoir les moyens pour former suffisamment de policiers pour le recueil de la parole. En tout cas, 200 000 policiers et gendarmes sont formés. Ils sont formés en formation initiale. Ils continuent à être formés en formation continue. Aujourd'hui, une femme qui veut porter plainte, elle peut le faire au commissariat, elle peut le faire en gendarmerie, elle peut le faire notamment à l'hôpital. On garantit le fait que d'ici fin 2026, dans tous les hôpitaux où il y a soit un service d'urgence, un service gynécologique, les femmes pourront directement porter plainte, de manière justement à faciliter aussi le recueil de cette parole et qu'elles n'aient pas non plus à répéter leur histoire ou à revenir en arrière. Une femme en danger attend en moyenne, à cause du manque de crédit des associations, une femme en danger attend en moyenne 3 à 4 semaines avant d'être reçue par une association. Et pendant ce temps-là, elle reste ou elle doit rester chez un conjoint éventuellement violent. Une femme en danger, elle peut évidemment être accompagnée par l'État. C'est ce qu'on a mis en place. Il y a une aide universelle d'urgence qui est délivrée entre 1 et 3 jours pour toutes les femmes qui souhaitent à un moment ou qui ont la nécessité de pouvoir partir. Le moment le plus risqué de la vie d'une femme, c'est justement le moment où elle va décider de partir. Donc ce qu'on veut, c'est comment on garantit que son départ soit un départ définitif sur lequel elle n'ait pas à revenir en arrière par peur justement du lendemain ou de ce qui pourrait lui arriver à elle ou à ses enfants, et comment on prépare en amont ce départ. Aide universelle d'urgence, PAC Nouveau Départ qu'on déploie dans 12 départements déjà pour coordonner tous les services de l'État, les opérateurs, les collectivités, les associations, et l'objectif c'est évidemment aussi d'arriver à le généraliser. Avant, il n'y avait pas d'intervenants sociaux, par exemple d'assistantes sociales, quand vous alliez en commissariat, en gendarmerie pour porter plainte. Donc oui, il y a sincèrement et vraiment des choses qui ont progressé. Mais on voit qu'on a encore, c'est vrai, une forme de révolution culturelle qu'on n'a pas suffisamment réussi à gagner, qui n'a pas embarqué toute la société. Quand jeudi, on a 4 féminicides le même jour, 4 femmes assassinées le même jour, en fait, c'est considéré encore comme du fait divers. C'est pas un fait divers, c'est un fait de société, c'est même un fait politique qui devrait justement faire la une partout pour que chacun mesure ce qui se passe quand on parle de femmes qui sont assassinées. Justement, une députée socialiste a déposé une proposition de loi, dite loi intégrale. Elle propose par exemple qu'il y ait un parquet national dédié, comme le parquet national antiterrorisme, le parquet national financier ou le futur PNACO. Est-ce que vous y êtes favorable ?
Alors moi, ça fait 6 mois qu'on travaille justement sur la question de l'élaboration d'une loi cadre. On l'a fait de manière un peu inédite, c'est-à-dire qu'on l'a fait de manière totalement transpartisane. Tous les groupes politiques représentés à l'Assemblée et au Sénat Non, pardon, là, ont vous accepté parlez de d'être votre autour de loi. la Moi, table. je vous parle d'une loi qui est déposée, Oui, mais une loi transpartisane signée par plus d'une centaine je de sais bien. parlementaires. Moi, je vous Est-ce que vous y explique êtes comment favorable? le gouvernement a essayé de travailler. Et Ce qui veut d'ailleurs, la dire que vous députée n'êtes pas socialiste... favorable à cette loi, donc. Non, c'est pas ce que je dis. Je pense que toutes les contributions, elles sont absolument utiles et elles sont même bienvenues de manière à ce qu'ensemble, on montre qu'il y a un consensus qui est possible. Quand on a changé la définition pénale du viol, on l'a fait parce qu'il y a eu une mobilisation générale. Quand on a inscrit l'IVG dans la Constitution, on l'a fait parce qu'il y a eu une mobilisation générale. Il faut qu'il y ait une mobilisation générale sur les violences. Sur cette mesure d'un parquet dédié, partant du principe qu'on n'enquête pas de la même manière, j'imagine, pour un cambriolage que pour une affaire de violence conjugale, et qu'il faut des magistrats particulièrement bien formés. Est-ce que vous êtes favorable à ce qu'il y ait désormais un parquet national chargé des violences faites aux femmes? La proposition, elle vient d'être déposée, donc on va en discuter avec cette députée, et puis aussi en lien avec le ministère de la Justice. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a essayé de mettre en place concrètement là-dessus? On a mis en place ce qu'on appelle des pôles vifs, des pôles dédiés aux violences intrafamiliales dans toutes les juridictions, pour justement former partout les magistrats et garantir qu'on puisse juger dans la même journée. Ce qui relève par exemple du juge aux affaires familiales, la question de la garde d'enfants par exemple en cas de séparation, et ce qui peut relever du pénal quand il y a la question des violences, pour pas que les magistrats soient à l'aveugle sur ces deux sujets, mais qu'on puisse juger dans le même mouvement. Est-ce que ça, on peut aller déjà au bout de ce qui a été entamé, de cette dynamique-là? Donc j'entends que le parquet dédié, c'est pas pour tout de suite. Je sais pas, je vous dis juste qu'il y a plusieurs propositions. Tant mieux, ça veut dire qu'il y a une mobilisation des députés et des sénateurs pour qu'on avance. Il y a ce travail que le gouvernement a engagé sur une loi cadre de manière transpartisane. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup d'initiatives. Tant mieux. Maintenant, il faut qu'elles soient toutes expertisées. Il faut qu'elles aient un consensus à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et je pense que sur ces sujets-là, peut-être l'un des rares sujets où non seulement c'est souhaitable, mais en plus c'est possible. Le Figaro, tout autre chose. Le Figaro dévoile ce matin le contenu d'un rapport des Républicains du Sénat qui propose l'interdiction du voile avant 16 ans pour les jeunes filles. Laurent Wauquiez à l'Assemblée va même plus loin. Lui, il va déposer une proposition de loi pour tout simplement interdire le voile aux mineurs. C'est un sujet d'égalité homme-femme. Est-ce que vous soutiendrez l'une, l'autre ou les deux, ou ces deux propositions? Vous savez, moi, j'ai moi-même déposé cette proposition. Je l'ai portée par voie d'amendement il y a déjà plusieurs années. Donc, je n'ai pas changé d'avis depuis que je suis rentrée au gouvernement. Je pense que c'est une ou moins de mesure... 16 ans? Après, est-ce que c'est 15 ans? Parce que c'est l'âge de la majorité sexuelle. Est-ce que c'est 16 ans? Est-ce que c'est 18 ans? Il y a plusieurs options qui existent et on verra s'il y a un consensus parlementaire qui existe. Moi, ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, on a des enfants, des très jeunes enfants, qui, dès le plus jeune âge, sont contraintes de se dissimuler, dans l'espace public. Et ça, c'est intolérable. Quand vous parlez d'égalité entre les femmes et les hommes, vous ne pouvez pas considérer que les petites filles qui, dès le plus jeune âge, sont contraintes, baignent dans l'émancipation et dans la liberté. Moi, c'est ce que je veux, que toutes les petites filles aient les mêmes droits et les mêmes chances et les mêmes possibilités d'émancipation. La PPL Wauquiez, elle est déposée lundi. Interdiction du voile aux mineurs. Est-ce que Renaissance, votre parti, la votera? Je n'ai pas consulté les députés Renaissance, je ne sais pas vous dire aujourd'hui. Moi, je vous donne ma position qui est constante. C'est une position à la fois d'égalité, de liberté, d'émancipation, une position aussi pour lutter contre l'entrisme islamiste qui existe et sur lequel il faut être extrêmement lucide sur les tentatives très fortes d'atteinte à notre pays. Merci infiniment. Aurore Bergé, ministre à l'égalité entre les femmes et les hommes, invité des 4V. Bonne journée à tous.